Bonjour chers internautes de la chaîne de télévision Africa Daily Report, vous nous suivez à RDC mais également à travers le monde. Merci de votre fidélité à notre chaîne de télévision. Nous sommes mardi 25 mars 2025 et on est là pour notre première édition d'actualité de la RDC. Et il faut savoir que les chefs d'État de la SADC et de l'EAC ont nommé ce lundi 24 mars 3 nouveaux facilitateurs dans la crise de l'Est de la RDC. Dans le cadre du processus fusionné de Luanda et de Nairobi. Chers téléspectateurs, il faut savoir qu'il s'agit notamment de Kgalema Motlanthe et ancien président de l'Afrique du Sud, Catherine Samba Panza, ancienne présidente de la République centrafricaine et Zwende, ancienne présidente de l'Éthiopie. À noter que ces anciens présidents vont travailler aux côtés d'Uhuru Kenyatta, qui occupait déjà les postes de facilitateurs du processus de Nairobi, et de l'ancien président du Nigeria, Obasanjo, qui a été désigné pour cette même mission au mois de février dernier. Chers internautes, nous sommes toujours à République démocratique du Congo et récit par le conseiller spécial en matière de sécurité dans le cadre des consultations. C'est lundi 24 mars 2025, le président de l'Assemblée nationale, M. Vital Kamerhe, a formulé plusieurs propositions pour que l'objectif soit atteint. Membre du présidium de l'Union sacrée, il souligne l'importance de rassembler les Congolais, mais aussi identifier les protagonistes avant de fédérer les efforts dans la recherche de la paix. Je vous propose de le suivre. De l'Union sacrée, nous avons mis de l'ordre. Est-ce que nous parlons tous le même langage? Est-ce que nous soutenons tous les efforts du président de la République? Est-ce que nous sommes tous mis à contribution pour soutenir le président de la République? À ce moment-là, la main tendue du président pourrait commencer par des organisations politiques de l'opposition qui le souhaitent ou qui l'acceptent. Autrement, prendre des individus qui seront rejetés au lendemain de publication du gouvernement, ça fait débauchage et ça ne peut pas marcher. Et donc nous saluons cette démarche du président de la République qui est aujourd'hui entreprise par le Conseil spécial de la sécurité, le professeur libéral que je connais très bien, et je crois qu'il va réussir cette démarche. Et moi je pensais que nous puissions y aller par étapes. On peut former un gouvernement de cohésion nationale et de paix en lui fixant des missions précises qu'on peut évaluer tous les 3 mois. Mais maintenant, il faut définir ensemble avec le Conseil spécial quels sont les piliers qui vont se tendre ce gouvernement d'union nationale. Et très rapidement, dans un processus fiable. Nous avons déjà Luanda, Nairobi, nous avons la Cinco. Comment le Conseil spécial sur l'État en matière de sécurité va faire la mixture de tout cela pour avoir les sons de cloche des uns des autres de façon à ce que nous opérions la magie de rappeler nos amis du M23 vers la patrie et de poser les armes pour qu'ensemble on reconstruise la République démocratique du Congo. Et qu'on dise au Rwanda, on ne va pas vous déplacer là-bas, et en Ouganda, nous sommes des voisins, on va les demeurer jusqu'à la fin du monde. Il vaut mieux vivre en bonne entente et être des protagonistes chaque jour. Et nous avons dit aussi au Conseil spécial du président en matière de sécurité que le président, en ce moment, doit faire en sorte qu'on ne puisse pas tolérer que n'importe qui passe à la télévision ou dans les réseaux sociaux parler à son nom pour énerver justement cette démarche de la recherche de cohésion nationale et de retrouver la paix de notre pays. Plus nous sommes unis, plus nous sommes forts. Il ne faut pas qu'il y ait contradiction entre l'objectif, la pensée des chefs de l'État et les actes qui sont posés sur le terrain, par les institutions, par les individus. Il ne faut pas frustrer les gens davantage si nous voulons aller très loin. Et moi, croyant, je suis convaincu que, quelle que soit la durée de cette guerre, la paix c'est pour demain.
Ça dépend de nous. Merci beaucoup. Pour Vital Kamerhe, le président de la République doit avoir un œil regardant sur des personnes auteurs de déclarations qui dérangent la cohésion nationale et rechercher. Nous l'écoutons encore une fois. Amis du M23 vers la patrie et déposer les armes pour qu'ensemble on reconstruise la République démocratique du Congo. Et qu'on dise au Rwanda, on ne va pas vous déplacer là-bas et à l'Ouganda. Nous sommes des voisins, on va les démarrer jusqu'à la fin du monde. Et il vaut mieux vivre en bonne entente qu'être des protagonistes chaque jour. Et nous avons dit aussi au Conseil spécial du président en matière de sécurité que le président, en ce moment, doit faire en sorte qu'on ne puisse pas tolérer que n'importe qui passe à la télévision ou dans les réseaux sociaux parler à son nom pour énerver justement cette démarche de la recherche de cohésion nationale et de recouvrir la paix dans notre pays. Plus nous sommes unis, plus nous sommes forts. Il ne faut pas qu'il y ait contradiction entre l'objectif, la pensée des chefs de l'État et les actes qui sont posés sur le terrain par les institutions, par les individus. Il ne faut pas frustrer les gens davantage si nous voulons aller très loin. Et moi, croyant, je suis convaincu que quelque chose. Parlons de la situation dans Uvira, Fizi, Walungu. Pour le moment, chers internautes, il faut savoir que la situation est relativement calme sur plusieurs lignes de front dans les territoires de Mwenga, Uvira, Fizi et Walungu, où les rebelles de l'AFC M23 et les Wazalendo s'affrontaient depuis plusieurs jours. Depuis tôt le matin, donc de ce lundi est calme apparent après les affrontements du dimanche dans plusieurs zones. Tout est calme, répondent à actualité possédée de différents acteurs de la société civile locale. Chers téléspectateurs, il faut savoir que dimanche 23 mars, les affrontements étaient signalés notamment à Nyangezi, où jusqu'à tard dans la soirée, les Wazalendo s'affrontaient avec les rebelles de l'AFC M23 dans le centre de Mounia. Dans les territoires de Fizi, chers internautes, aux alentours de Minembwe, des violents affrontements opposaient les Wazalendo à la coalition Android Twiraneho de Tabara, alliés donc à l'alliance Fleuve Congo M23 dans le village de Kourimichachou et Kitavi. Dans les hauts plateaux d'Uvira, chers téléspectateurs, le calme est également observé depuis plusieurs jours après donc les accrochages la semaine dernière entre de différents belligérants. Parlons de la situation de Bunia où l'IPDF a affronté la milice Codeco à Ituri. Il faut savoir qu'il y a plusieurs stations-service de Bunia à Ituri sont restés fermés ce lundi 24 mars, tandis que leurs rares ouvertes sont en tout cas submergées par de clientèle à quête de carburant. Les prix à la pompe oscillent entre 4 000 et 6 000 francs congolais le litre contre 3 500 francs la veille, selon certains témoignages. Les présidents des importateurs pétroliers Dani Moussissa plutôt a attribué cette crise à l'arrêt du trafic sur la RN27 à raison des affrontements entre la milice Codeco et l'armée ougandaise près de Fataki. Il faut savoir que des centaines de camions citernes bloqués à Mahagi ne peuvent pas en tout cas approvisionner la ville. La rue vers la station opérationnelle entraîne une hausse spéculative de prix, alors que pénalisant en particulier des transporteurs et structures étatiques. Chers internautes de la chaîne de télévision Africa Daily Report, il faut savoir que les usagers dénoncent une incompréhension face à cette volatile. Je cite, que les autorités nous viennent en aide ou nous devrons laisser nos motos inutilisées, a-t-il déclaré, se plaignant en tout cas certains usagers.
chers internautes de partout à République démocratique du Congo, il faut savoir qu'il appelle à l'intervention d'Ali Mugisa, exhorte les autorités provinciales à organiser une escorte militaire pour sécuriser le ravitaillement. Cette situation rappelle en tout cas les crises antérieures liées à l'état délabré de la RN 27, déjà à l'origine des pénuries en novembre 2023. Si Kinshasa récemment rassuré sur l'absence de pénurie, d'autres villes comme Lubumbashi ont également subi il y a peu la pénurie. Nous parlons sur la situation à Kisangani, chers téléspectateurs. Des voix s'élèvent pour dénoncer la monétisation de l'identification des déplacés à Lubunga. Dans la paroisse Sainte-Marthe de Lubunga, accueille depuis 2 ans de déplacés ayant fui des violences et atrocités perpétrées dans leur village et 4 périphériques de la commune de Lubunga. Il faut savoir que certains de ces déplacés résident sur ces sites, tandis que d'autres ont trouvé refuge au sein des familles d'accueil depuis février dernier. Chers téléspectateurs, des opérations, disons, d'enregistrement ont été observées sur plusieurs sites, notamment à Kango Kango, dans la commune de Kisangani et à la paroisse Sainte-Marthe. Il faut savoir que toutefois, plusieurs déplacés dénoncent le fait que cette identification est devenue une activité payante orchestrée par des individus sans mandat officiel. Les coûts d'enregistrement initialement fixés à 3 000 francs congolais, progressivement augmenté pour entre 8 000 et 20 000 francs selon des personnes à charge de l'enregistrement. Chers internautes, il faut savoir qu'être déplacé rencontré sur le site de la paroisse Sainte-Marthe a témoigné anonymat. C'est ici où nous mettons un point final pour les actualités d'avant-midi de ce mardi 25 mars 2025. Si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager la publication. Au revoir.